Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et avant que le podcast commence, j'aimerais à tous et à toutes vous souhaiter une bonne année 2023. Voilà, c'est un peu la tradition. J'espère que vous allez vraiment tous passer une excellente année 2023. Et vu qu'on est un podcast sur le sport, sur la nutrition, mais aussi sur la santé, je te souhaite au moins de passer à travers les gouttes de la maladie et avoir vraiment une santé de fer pour cette année 2023. Et également que tu vas pouvoir réaliser tous tes objectifs physiques et sportifs, que ça soit perdre du poids pour être enfin et avoir ta silhouette idéale que tu espères depuis peut-être tant d'années, et peut-être que tu puisses dépasser tes capacités sportives et atteindre le niveau que tu souhaites pour encore plus te faire plaisir avec ton sport. En tous les cas, bref, quel que soit ton objectif, je te souhaite vraiment de passer une excellente année 2023. Et j'en profite pour te dire que ça fait maintenant presque 3 ans, la semaine prochaine ça fera 3 ans d'existence sur le podcast Sport Santé Nutrition. Donc merci à tous ceux qui me suivent depuis les premières heures de ce podcast. D'ailleurs un podcast qui a changé ma vie depuis 3 ans. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Merci de m'écouter encore en 2023. Et j'espère qu'en 2023 je vais t'apporter encore plus de savoir sur le sport, la santé et la nutrition pour que tu puisses encore plus dépasser tes objectifs physiques et sportifs. Et du coup, qui dit nouvelle année dit tradition, qui dit tradition dit traditionnelle bonne résolution de nouvelle année. On le sait tous, beaucoup de gens, peut-être toi justement, tu te dis ok, je vais commencer cette année sur le bon pied, je vais essayer de mettre sur les bons rails et du coup je vais prendre enfin des bonnes résolutions que je repousse depuis tant d'années. Et justement, pendant mes vacances, j'ai un peu brainstormé, je me suis un peu posé la question de pourquoi les gens prenaient des bonnes résolutions et surtout pourquoi les bonnes résolutions que ces personnes prenaient en début d'année, pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais finalement peu d'élus et beaucoup de personnes échouent d'atteindre leurs bonnes résolutions de l'année qui s'étaient fixées. Et c'est justement ce que tu vas voir dans cet épisode. On va voir pourquoi on prend des bonnes résolutions en premier lieu et puis on va voir pourquoi généralement elles ne fonctionnent pas et surtout ce qui nous intéresse, c'est comment prendre des bonnes résolutions et qui fonctionnent à coup sûr. Donc on commence tout de suite de pourquoi on prend des bonnes résolutions. Selon moi, si on prend des bonnes résolutions, c'est visiblement qu'on a remarqué qu'il y avait un comportement chez nous qui ne convenait pas et qui nous amenait sur un terrain qui ne nous convenait pas non plus. Et du coup, il faut qu'on change ce comportement pour arriver à un résultat qui est différent. L'exemple le plus flagrant et de bonne résolution qu'on prend en début d'année, c'est que beaucoup, j'imagine, d'auditeurs vont se reconnaître dans mon discours. C'est par exemple, je suis trop sédentaire. Par conséquent, forcément, j'ai du poids en trop que j'aimerais perdre et parce que mon apparence corporelle, du coup, avec du poids en trop, elle me correspond pas tellement. Donc, j'ai envie de changer ça pour cette nouvelle année. Donc, tu vois bien qu'avec cet exemple-là, les bonnes résolutions partent d'un désir. Ici, le désir, c'est de changer son apparence corporelle parce que visiblement, ma silhouette actuelle ne me correspond pas. Et c'est déjà une très bonne chose en soi parce que, déjà, il y a une prise de conscience qu'il y avait une situation qui n'allait pas et avec un comportement qui n'allait pas, ici la sédentarité et du coup c'est quand même positif parce que du coup cette personne qui prend des bonnes résolutions, elle a déjà conscience qu'il y a un problème quelque part et c'est déjà important parce que sinon si tu sais même pas d'où vient le problème, c'est compliqué de changer. Donc déjà, on a un constat de base qui est assez positif, c'est qu'une personne veut changer, a le désir de changer et de changer un comportement qui visiblement ne fonctionne pas. Je pense que sur ce premier constat, on est tous d'accord, qu'il y a un désir de changer, ok, il y a un comportement qu'on doit éliminer. Et on va se dire, ok, maintenant pourquoi finalement, les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, bien qu'il y ait un désir de changer, ne fonctionnent pas. Bien que je sois plutôt jeune, j'ai quand même compris quelques trucs assez basiques, c'est-à-dire que dans toute ta vie, ça ne fonctionne pas que pour les bonnes résolutions, mais c'est assez logique, on récolte ce que l'on sème. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes veulent récolter avant d'avoir semé. C'est-à-dire qu'ils se fixent un objectif qui est par exemple la perte de poids, mais si tu leur demandes qu'est-ce que tu es prêt à changer et à mettre en place pour arriver à ton résultat, il y a beaucoup de personnes qui vont te répondre finalement
rien. Je peux faire 2-3 efforts par-ci par-là, mais fondamentalement, j'ai pas envie de mettre des choses en place pour changer mon but final. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent changer, mais très peu de personnes qui veulent changer des choses dans leur quotidien pour pouvoir changer in fine pas mal de choses au niveau esthétique, au niveau de leurs conditions physiques ou que sais-je. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que changer, ça se décide, ok ? Il n'y a rien dans ta vie qui arrive par l'opération du Saint-Esprit, tout se décide, c'est ton comportement qui va déclencher une réaction dans ton corps ou pour parler plus globalement, si tu changes ton comportement, tu changes aussi le comportement des autres, etc. Enfin, ça marche pour pas mal d'aspects de ta vie, mais en tous les cas, si on va parler du point physique ici, voilà, si tu as un mauvais comportement, il faut changer ce mauvais comportement pour avoir une réponse au niveau physique. Si tu changes rien, il y a porte à parier que rien ne se passe. Donc plutôt de dire moi je veux perdre 10 kilos ou je veux prendre 5 kilos de masse musculaire ou je veux courir un marathon d'ici la fin de l'année, il faut mieux se dire ok, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, quelle action j'ai envie d'intégrer dans ma vie pour pouvoir arriver à un résultat différent, puisque visiblement le résultat que j'ai actuellement avec le comportement que j'ai actuellement ne fonctionne pas. Eh bien il faut mieux se dire ok, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, et à partir de qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, tu vas pouvoir dresser un objectif pour ton année qui sera beaucoup plus cohérent et qui sera peut-être moins élevé, qui fasse moins rêver, etc. Mais au moins cet objectif-là, tu l'atteindras. Donc ça, c'est le principe de base. Voilà, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc qu'est-ce que tu es prêt à semer versus qu'est-ce que tu es prêt à récolter. Voilà. Et si vraiment tu as un rêve très 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 gros, ok, qui te fait vraiment rêver, qui te fait vraiment envie depuis des années et qui est très difficile à obtenir, eh bien, il faut vraiment que tu te mettes les moyens en face pour obtenir le rêve ou la situation dont tu as rêvé depuis un certain nombre d'années. Donc je suis désolé de casser peut-être ton engouement de début 2023, mais voilà, je pense qu'il faut être aussi réaliste, il faut pas se mentir à soi-même, et puis de toute façon de se dire un truc qu'on n'atteindra jamais, je pense pas que ça soit très vertueux, et il vaut mieux avoir un petit objectif avec quelque chose qu'on est prêt à mettre en face pour justement arriver dans un cercle qui est beaucoup plus vertueux et qui va t'engranger beaucoup de petites victoires au quotidien, plutôt que se dire ok, je vais faire un truc énorme et au final rien faire du tout. Donc malgré ce tableau quand même assez noir que je viens de te dépeindre, il y a quand même certaines personnes qui arrivent à se tenir à des bonnes résolutions qu'ils ont prises en début d'année. Ça existe, on en croise peu dans notre vie, mais ça existe quand même, et parce qu'on trouve vraiment plein de personnes par exemple qui étaient obèses ou en surpoids et qui arrivent presque d'une année sur l'autre à vraiment transformer complètement leur hygiène de vie et forcément du coup transformer leur silhouette. On voit aussi certaines personnes qui avaient quelques kilos en trop mais qui se sentaient pas bien dans leur corps, qui se sont dit voilà, maintenant c'est stop, moi cette situation là me convenait pas, donc j'ai vraiment envie d'avoir le physique que j'ai toujours eu envie d'avoir. Voilà, même des personnes qui se trouvaient trop maigres, qui prennent de la masse musculaire, etc. Voilà, il y a des gens qui arrivent à faire certaines choses, et du coup comment ils font? Eh bien je pense selon moi qu'ils ont quand même une vision déjà premièrement très précise de ce qu'ils veulent obtenir, c'est-à-dire qu'ils se disent pas ok, je vais perdre du poids, je veux perdre du poids cette année. Voilà, ça veut rien dire du tout. C'est je suis à tant de poids, ok, et j'ai envie de perdre tant de poids et d'arriver à ce poids-là. Ils ont une vision vraiment très précise, et déjà c'est un gros point, parce que si tu sais pas combien de poids tu dois perdre dans l'année, forcément tu vas pas forcément mettre l'objectif en face de ce que tu dois mettre dans ton quotidien. Voilà, c'est quand même pas la même chose de perdre 1 ou 2 kilos en un an que de perdre 10 à 20 kilos, 30 kilos même en un an. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Deuxième condition selon moi, c'est que ces personnes-là se sont donné un temps imparti pour réaliser leur objectif, ok. Même chose, si tu te dis je vais perdre du poids cette année, tu sais pas en combien de temps tu dois le perdre, est-ce que c'est en un mois, est-ce que c'est en 6 mois, est-ce que c'est durant toute l'année que tu vas perdre du poids, etc. Et forcément, le cerveau, il est pas bête, quand il y a une chose qui n'est pas définie dans le temps, il a tendance à le repousser pour au final jamais l'accomplir. Donc tu peux viser n'importe quel objectif, mais il faut qu'il soit délimité dans le temps, sinon forcément tu vas avoir tendance à repousser. Et forcément la troisième condition pour arriver à tenir ces bonnes résolutions, c'est justement de se dire, comme ce que je t'avais dit en début d'épisode, c'est qu'est-ce que tu es prêt à semer durant ton année pour obtenir ton résultat, puisque si tu délimites un objectif dans le temps, que tu as une vision très précise de ce que tu dois accomplir mais que tu mets rien en face, forcément tu te doutes bien, ça ne marchera pas. Donc il faut se dire ok, j'ai tel objectif, je sais en combien de temps je dois le réaliser, qu'est-ce que je pense être raisonnable justement,
comme investissement personnel pour justement atteindre mon objectif. C'est souvent là d'ailleurs que le bas blesse, mais il faut se dire, voilà, moi je suis prêt à mettre 1, 2, 3 séances de sport, je suis prêt à faire tel et ajustement dans ma nutrition parce que je sais très bien quels sont mes problèmes au niveau de la nutrition, ou alors je le sais pas et je me fais aider, mais si tu sais de quoi tu souffres, entre guillemets, et qui te justement t'éloigne de ton objectif, eh bien il faut justement te dire, ok, je suis prêt à enlever ça, d'un côté je suis prêt à rajouter un peu de sport, puisque actuellement je fais rien du tout et ça me convient pas. En tout cas, voilà, moi je suis prêt à parier que toutes ces personnes qui ont réussi à changer ont eu une vision au moins très précise des 3 points que je viens de te donner, à savoir la délimitation temporelle, à savoir une idée précise de ce qu'elles veulent obtenir et à la fois justement un investissement personnel qui justement est mis sous forme régulière, semaine après semaine, pour arriver au final à ton objectif. Et c'est forcément comme ça qu'on prend des bonnes résolutions et c'est comme ça surtout que on arrive à les tenir et arriver à un truc qui nous fait rêver depuis X années. D'ailleurs, à ce propos, pour se fixer des objectifs, on va aller un peu plus loin, il y a un acronyme qui permet justement de se fixer des objectifs qui soient hyper précis et hyper adaptables et personnels. J'en avais parlé dans un podcast précédent en fin d'année 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais il est quand même un peu ancien, faut remonter dans les épisodes. Il y a un acronyme qui permet justement de définir un objectif personnel et précis. Cet acronyme, il se nomme SMART, c'est l'acronyme SMART pour le moyen mnémotechnique, donc qui veut dire intelligent en anglais, pour les non bilingues. Et cet acronyme, il veut dire quoi? Et en fait, chaque lettre, comme un acronyme, a une signification. Tout d'abord, ton objectif, il doit, premièrement, avec la lettre S, être spécifique, c'est-à-dire que tu dois avoir un objectif précis en tête que tu vas pouvoir te représenter mentalement. Un petit peu comme je t'ai expliqué, admettons tu veux perdre du poids, je te prends toujours cet exemple-là parce que c'est le plus simple à imager, surtout en podcast. Je veux passer de 85 kg à 75 kg. Voilà, ça c'est quelque chose de mesurable. Ton cerveau va immédiatement se dire, ok, j'ai envie d'atteindre 75 kg. 75 kg, c'est le poids que je faisais il y a 10 ans. Donc ton cerveau va facilement se remémorer toi il y a 10 ans. Donc voilà, S pour spécifique, M pour mesurable. Ok, tu dois pouvoir mesurer une évolution. Donc le poids c'est parfait parce que ça peut vraiment être facilement mesurable par l'intermédiaire d'une balance. Par contre, si je te dis moi j'ai envie d'avoir plus d'énergie, non, ça ne fonctionne pas. Comment tu mesures justement que tu as plus d'énergie? Ça ne fonctionne pas. Donc ça va être très difficile pour toi de savoir si tu réussis à atteindre ton objectif ou pas. Donc on essaye d'avoir un objectif qui est mesurable. Troisième lettre, la lettre A. A qui veut dire atteignable. En fait, pour avoir un objectif qui est réussi in fine, il faut avoir un objectif atteignable qui va être subdivisé en plusieurs objectifs. Si je te reprends de la personne qui veut perdre du poids de 85 à 75 kg, tu vas te dire par exemple sur l'année, j'ai envie de perdre 10 kilos, donc 85 à 75, mais en fait, il faut justement subdiviser ton objectif en micro-objectifs pour savoir est-ce que tu es sur la bonne voie, ok? Est-ce que tu valides les checkpoints durant l'année et ou pas. Voilà, ça c'est très très important. Par exemple, si tu as 10 kilos à perdre, en un an, en 10 mois, on va simplifier pour que ça soit facilement compréhensible, je veux dire, ok, je vais perdre 1 kilo par mois et ainsi, chaque mois, tu devras valider le fait que tu as perdu 1 kilo tous les mois. Ce qui fait que si un mois, tu es en avance sur ton objectif, tu vas le savoir, ok? Donc, tu vas pouvoir te dire, ok, moi j'avais 10 kilos à perdre, je me suis beaucoup investi, peut-être un peu trop, mais j'ai surperformé, peut-être que du coup, ça va peut-être pas être tenable sur la durée, donc je vais peut-être revoir mon objectif un petit peu, revoir mon investissement à la baisse parce que ça me demande beaucoup d'énergie et finalement je suis largement en avance sur mon objectif, donc je vais pouvoir revoir à la baisse. Et à l'inversement, si t'as pas perdu ton 1 kg par mois pendant 10 mois, s'il y a un mois où tu vois que tu perds pas de poids, tu te dis ok, je vais peut-être réajuster, m'investir un peu plus pour atteindre in fine mon objectif de 10 kilos en 10 mois. Donc voilà, très important de subdiviser son objectif pour ne pas arriver 2 mois, 1 mois avant la date du terme et se dire mais finalement j'ai encore 8 kilos à perdre en un mois, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Alors que si tu t'étais révisé et que tu avais ajusté avec des marqueurs temporels plus courts, forcément ça aurait été plus facile. La 4e lettre, c'est la lettre R, c'est le réaliste. Forcément, c'est hyper important. Il faut que ton objectif soit réaliste. N'importe quel objectif en soi est réaliste, mais qu'est-ce que tu es prêt à mettre en face pour atteindre ton objectif? C'est en ça que ça doit être réaliste. C'est-à-dire que si tu fais une séance de sport pour perdre 20 kilos en un an,
ça va pas être réaliste, tu vois. Par contre, 20 kilos en an, c'est possible, mais pas avec une séance de sport par semaine et pas en ne touchant rien au niveau nutrition. Voilà, tu comprends un petit peu l'idée. Je t'image avec des valeurs qui sont assez élevées pour que tu comprennes bien, mais je pense que tu vas facilement pouvoir adapter ça à ton objectif. Et la dernière lettre, c'est la lettre T, qui est également très importante comme je te l'ai expliqué, c'est la lettre temporelle. Ton objectif doit être limité dans le temps, puisque sinon tu vas avoir tendance à le repousser. Donc c'est très très important d'avoir un marqueur temporel de jusqu'à quand je dois tenir ma bonne résolution, jusqu'à quand mon objectif doit être validé. Comme ça, forcément, ça va être beaucoup plus facile pour toi de mettre des choses en place. Si tu as une limite de temps, tu pourras te faire même un rétro-planning pour ceux qui aiment bien être hyper organisés. Enfin bref, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, il faut avoir une limite de temps pour pouvoir mettre les choses en face. Donc si je résume de comment tu dois prendre tes bonnes résolutions, même si je t'impose rien, c'est pas la dictature des bonnes résolutions ici, mais si tu veux réussir tes bonnes résolutions et mettre toutes les chances de ton côté, eh bien il faut avoir un truc un peu sérieux. Eh bien du coup tu as l'acronyme SMART qui est assez facile à retenir de par son nom et qui veut dire donc spécifique, qui veut dire mesurable, qui veut dire atteignable, qui veut dire réaliste et qui veut dire temporel. OK ? Si tu réunis ces 5 points, eh bien tu as beaucoup de chances déjà d'être sur la bonne voie. Et après c'est plus que de la régularité, de la routine et justement se dépasser un petit peu tous les jours. Voilà, mais disons que tu pars au moins sur des bonnes bases. Donc si tu veux savoir plus en détail, d'ailleurs je t'invite à regarder mon podcast dessus puisque j'ai déjà parlé vraiment de ce sujet SMART en profondeur, mais en tous les cas c'était hyper adaptable pour les bonnes résolutions, donc je l'ai repris puisque voilà, c'est pour toutes celles et ceux qui vont prendre des bonnes résolutions en ce début d'année, il faut partir sur des bonnes bases afin d'arriver à son objectif en fin d'année et même pourquoi pas dépasser son objectif en fin d'année. Donc si je récap un petit peu tout ce que je viens de te raconter dans ce podcast, on a vu pourquoi on prend des bonnes résolutions, que je t'ai expliqué qu'il y avait un désir de changement et pourquoi ça ne marche pas, parce que justement certaines personnes, bien qu'ils ont un désir de changement, n'arrivent pas à mettre en face justement des comportements, des meilleurs comportements qui remplacent leurs mauvais comportements. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui se complaisent dans rester dans une routine qui certes n'apporte pas des résultats, mais qui au moins les font rester dans leur zone de confort. Et on a vu aussi dans un second temps justement comment se fixer un objectif qui soit hyper personnalisé, hyper précis et hyper réaliste, que tu sois sûr d'être capable de tenir durant certains mois ou peut-être même un an. Et pour se fixer ces objectifs-là, je t'ai expliqué un petit acronyme qui permet justement simplement de définir des objectifs vraiment précisément avec l'acronyme SMART. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, c'est hyper important. Tu peux justement évaluer l'émission de 1 à 5 étoiles. Forcément, je te remercie si tu mets 5 étoiles d'avance. Tu peux évaluer du coup l'émission sur Spotify et Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur du meilleur moyen de me soutenir, de soutenir mon entreprise, mon travail. Voilà, c'est vraiment hyper important. Et tu peux également écrire un avis sur l'émission si tu as un téléphone iPhone, puisque du coup tu as accès à l'application Apple Podcast qui permet justement d'écrire un avis sur une émission de podcast. Et le fait d'écrire un avis, déjà moi ça me fait archi plaisir de lire ce que tu penses de l'émission. Et en plus de ça, ça permet d'inciter d'autres personnes à découvrir le podcast. Donc voilà, merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et cet avis-là que tu vas écrire peut-être, si tu as 5 minutes ou 2 minutes, je le lirai en fin d'épisode de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, en parlant d'avis, j'ai eu durant mes vacances de Noël 2 avis 5 étoiles sur mon émission. On a tout d'abord Sofiane Belair qui me met bonne explication, les sujets sont expliqués. Donc merci à toi Sofiane Belair pour ton avis. Et on a aussi JM du 30 qui me met très instructif. Bonjour, merci pour les connaissances partagées, j'en connais déjà pas mal, mais il est bon de rassembler et de partager le savoir. Merci encore pour la diversité des sujets, je recommande chaudement ce podcast. Donc merci infiniment à vous deux qui m'avez écrit un avis sur l'émission. Et dernière chose avant qu'on se quitte, j'aimerais te parler de mes formules d'accompagnement en te posant simplement une question, c'est quelle transformation aimerais-tu accomplir dans les 90 prochains jours ? Que ça soit perdre du poids, avoir une silhouette athlétique ou te préparer à une compétition sportive, quel objectif tu aimerais accomplir
dans les 90 prochains jours. Et surtout, une deuxième question, est-ce que tu penses pouvoir accomplir cet objectif qui te fait rêver avec certitude? Si tu penses pouvoir y parvenir justement avec certitude, déjà bon courage, et justement tu as tout un tas de podcasts qui vont pouvoir t'aider dans ta transformation physique et sportive. Mais si t'es pas certain justement d'atteindre ton objectif dans les 90 prochains jours, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi où on se posera pour un premier bilan offert, et pourquoi pas à la sortie de cet entretien, tu pourras te faire accompagner par moi pour justement être certain d'arriver à ton objectif physique et sportif quel qu'il soit. Où je te proposerai justement un accompagnement vraiment personnalisé au quotidien sur un plan sportif et nutritionnel. Donc ça se passe justement dans le lien en description de cet épisode, ou sur la page d'accueil de mon site. Tu peux également te prendre rendez-vous avec moi directement. Mon site c'est sportsanténutrition.com, donc n'hésite pas à y faire un tour pour prendre rendez-vous si ça t'intéresse. En tous les cas, moi c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur les bonnes résolutions, pourquoi ça ne marche pas et comment du coup tu dois faire pour que ça marche. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.